Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous poursuivons nos petits tutos sur des carnets avec des cartes postales. Donc là, tous les petits carnets que j'ai fait avec vous, je les ai installés dans une petite boîte, et puis j'ai fait une petite déco. Comme ça fait tout joli. Et ça fait une petite déco pour mettre sur ma table de travail. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un recyclage. Un recyclage de cartes postales, de cartes qu'on reçoit au courrier, etc. Donc, j'en ai pas mal. Et je les mets dans un tiroir. Et souvent, j'ose pas les jeter. Alors, ce sont des cartes de vœux, donc, mais qui ont l'avantage d'être pliées en deux. Donc, ça peut servir de couverture. En fait, on va s'en servir de la couverture. Donc, il suffit tout simplement de les recouvrir. Et là, j'en ai pris une pour aujourd'hui. C'était une petite carte d'anniversaire que j'avais écrite et que je n'ai jamais envoyée. Voilà. Donc, on va se servir de ça pour recycler cette petite carte. Donc, on va déjà commencer. Ce que je vais faire, c'est qu'elle est un petit peu plus grande que les carnets que j'ai fait. Donc, je vais la couper un petit peu. Il n'y a pas grand chose. Il y a 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Donc là, je vais la mettre aux dimensions pour pouvoir la rajouter après à ma petite boîte. Voilà. Alors peut-être encore un peu. Voilà. Et un petit coup de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je le jette. Et voilà. Donc j'ai donc une couverture avec ma petite carte. Maintenant, il suffit tout simplement de mettre une feuille ici et de mettre une feuille là. Donc j'ai ici une feuille qui vient d'un digital. Alors je ne sais plus du tout qui c'est. Je ne sais plus. Donc je vais mettre ça déjà. Donc avec ma colle UU, je vais coller mon digital dessus, tout simplement. Et puis faire un petit carnet comme on a pris l'habitude d'en faire ensemble. Et le coller tout simplement dessus. Voilà, en laissant un tout petit peu déborder. Et puis comme ça vous permet de recycler vos cartes. Si vous ne trouvez pas de couverture, et de faire des petits carnets. Voilà. Ce que ça peut donner déjà ça fait un joli petit carnet. Donc là, on va découper le surplus. J'ai mis de la colle, alors c'est un petit peu mouillé. Voilà. Voilà. Alors vous savez, hein, moi j'aime bien quand c'est quand ça déborde un petit peu, que c'est pas droit.
Là, vous pouvez soit replier cette partie-là, soit la couper. De toute façon, on va mettre quelque chose par-dessus, donc je vais la coller. Voilà. Et donc voilà notre première phase de couverture. Ensuite, on va mettre un papier dedans. Alors là, j'ai rassemblé quelques papiers. Je vais mettre un vieux papier. Ce sont des pages d'écriture. Et du coup, je vais me servir de ça. Comme c'est un petit peu trop petit. J'aime beaucoup ces vieux, c'est un vieux cahier. Un vieux cahier d'écolier. Et je trouve que la patine est très jolie. Et je vais le coller bord à bord comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer par le coin. En laissant dépasser un tout petit peu de l'autre côté. Voilà, et en continuant ici. Voilà, puis en gardant le petit coin là, ici. Alors, je peux le plier comme ça pour faire une pochette. Voilà. Et à ce moment-là, je laisse comme ça, ou je peux aussi enlever. Donc moi, je vais l'enlever. Comme il ne va pas jusqu'au bout. En laissant un petit peu déborder. Voilà. Donc voilà ma petite carte qui est devenue donc une couverture pour faire un petit journal. Ensuite, il me reste à faire une signature. J'avais déjà préparé un petit peu quelques petites choses. Alors ça, c'est une pochette que j'avais faite. Je vais la mettre dedans. J'ai quelques papiers. Là, je vais coller ce papier-là dessus. Ça va me faire une feuille. Donc là, j'avais déchiré du papier avec une rose. Je vais le coller sur ma feuille. Pour cacher le blanc là. J'aime pas le blanc. J'aime pas trop quand c'est trop blanc. J'aime bien les recouvrir. Je préfère la couleur vieillie. En plus, ça va pile poil dedans. C'est très bien. Et voilà. Donc, je vais prendre une feuille. C'est une feuille de facture. Une facture. Voilà, ça m'en fait deux. Ma petite pochette. 3. Je vais prendre des papiers teintés au café qu'il me reste.
et je vais les adapter. On fait une signature basique, hein. 5, 6, 7 feuilles à peu près. Voilà. Alors. Je vais mettre ma pochette comme ça. Décaler un petit peu ma feuille, ma facture. Je vais rajouter cette feuille qui me restait. Est-ce que je peux le mettre? Je peux la mettre dans l'autre sens. Parfait. Bon, je garde mes papiers, hein. Donc alors, je vais y mettre ma jolie rose. Comme ça. Et 5. Je vais en mettre une au milieu. J'en voudrais mettre, je vais mettre celle-ci, ça va donner un petit peu de couleur. Mais voilà, mais je vais la coller sur une feuille. Et découper le tour. Voilà, donc là j'ai ma signature. Il ne me reste plus qu'à la coudre sur ma couverture et d'une petite carte d'anniversaire. On est parti sur un petit junk. Donc là, je vais garder un petit espace. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Très rapide à faire. Et puis après, ben, vous le décorez comme vous avez envie. Voilà. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Quel est l'envers de l'endroit? Je dirais plutôt comme ça. Je crois pas qu'il y ait d'envers ni d'endroit en fait. C'est selon ce dont on a envie. Voilà. Allez, je laisse comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai 5 feuilles que je vais mettre ici. Alors, même si ça déborde un peu, moi ça ne me dérange pas. Je vais
peut-être un tout petit peu couper ici. Voilà. Et voilà, un petit carnet tout simple qui va aller rejoindre les autres à décorer après. Donc, j'ai mon petit mon fil en lin. Alors, je vais débarrasser un petit peu sur les côtés. Donc, mon fil en lin, mon poinçon, mon aiguille. Là, j'ai mes grands trombones. Voilà. Alors, je vais aller au milieu. Voilà. Alors, un trombone de chaque côté. Pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, normalement, ça fait 14. Donc, 14 et demi. Voilà, j'essaie de trouver donc le centre. Ici. Donc là, j'ai mon centre. Et je vais mettre 4 cm de chaque côté. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était 4. Voilà, donc 4 cm d'un côté. Et 4 cm de l'autre. Ici. Voilà. Donc je prends mon fil. Je compte 3 à peu près. Un petit peu plus parfois. Alors, il faut un ciseau. Alors, avec mon aiguille, je coince mon bout. C'est comme ça que je fais. Je vous montre comment moi je fais. Donc, je coince mon bout ici, comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas s'en aller. Donc, je vais au milieu. Je vais au milieu. Je vais soit à droite, soit à gauche. Et je vais à l'opposé. Ensuite, je récupère mon petit bout là. Je vais en mettre un petit peu plus, voilà. Que je tiens dans la main parce que il y a plusieurs petites fibres. Alors j'ai peur de... Quand je vais mettre mon aiguille, je veux pas que ça s'accroche. Mais quand vous avez une ficelle qui est... où il n'y a qu'un seul fil, ou c'est pas la peine de faire comme ça. Moi je fais ça, c'est parce que je me suis fait avoir une fois. J'ai donc du coup mon aiguille a percé au milieu comme ça et ça m'a fait un gros nœud. Donc je tiens mon fil et je le remets au milieu. Voilà. Et je mets d'un côté
un pan un côté, un pan de l'autre. Voilà. Et ensuite, il me reste plus qu'à faire un petit nœud. Et un deuxième. Voilà. Et ensuite, selon ce que je veux, je coupe. Si je veux rajouter des petites perles ou pas, je coupe. Voilà. Et voilà, notre petit carnet est fait. Il n'y a plus qu'à le décorer. Et voilà, c'était donc une petite carte d'anniversaire qui a été transformée en carnet. Donc, je vais le mettre dans ma boîte en déco. Et voilà, pour mes petites décorations. Alors, la prochaine fois, nous allons faire, toujours avec des cartes postales, nous allons faire des tags. Et ce sera la dernière série de ces petits tutos carnets avec des cartes postales. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.